Bismillahirrahmanirrahim. Dans la juste lignée et la juste continuité de ce que l'on a traité sur les chercheurs de vérité au rappel précédent, on va continuer de mettre Dieu au centre de nos préoccupations et au cœur de nos pourparlers. Nous avions vu que ces chercheurs de vérité cherchaient la vérité avec un grand V, en tant que Huwa al-Haqqu. Al-Haqqu, c'est un des plus beaux noms de Dieu, et nous avions vu qu'en fonction de la quête de celui qui le cherche, de celui qui se met en route et qui chemine, qu'il était souvent question de la recherche d'un attribut divin. Qu'il était souvent question de la recherche d'un attribut divin particulier, car souvent horizontalement avec l'humain, ce besoin se faisait ressentir et ce manque l'habitait. Nous avions donc vu ainsi que certains vont chercher, vont appeler, vont implorer Al-Mumin, le sécurisant, car dans leur vie ils ont besoin de sécurité. D'autres vont implorer Al-Ghafour, le très pardonneur, car ils ont besoin d'être entendus et rassurés sur leur passé, leurs péchés. Ils espèrent et comptent sur cet attribut de Dieu qui garantit l'effacement des erreurs sur nos livrets. D'autres encore vont chercher Al-Kafi, celui qui suffit. Wa tawakkul ala Allah wa kafa billahi wakila, pour ne plus dépendre des humains. Tandis que d'autres vont implorer Al-Qarib, le très proche, car horizontalement avec les humains, ils se sentent tellement seuls et incompris. Dieu a en lui, alhamdulillah, tous les attributs dont nous avons et aurons besoin tout au long de notre vie sur terre. Ne l'oublions pas. Je vous ai photocopié la liste des 99 plus beaux noms et attributs de Dieu, du moins ceux dont nous avons connaissance, car Dieu est bien plus encore. Et avec cette liste, nous allons faire 2 petits exercices durant le Qiyam. Alors, si vous écoutez ce dars sur Internet, nous vous invitons à vous munir des 99 plus beaux noms d'Allah, et vous trouverez cette liste disponible sur Internet. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah a les noms parfaits et nous tâcherons de l'invoquer, Inch'Allah ta'ala, par tous ces noms, Inch'Allah, en toute sincérité. Mais avant d'utiliser ces feuilles, nous allons faire un bilan de la place qu'occupe Dieu dans notre société moderne et son idéologie. Nous allons parler de l'être humain, des mœurs, des différents courants de pensée, toujours dans la perspective de Dieu. Nous allons particulièrement nous arrêter sur un phénomène de plus en plus présent et répandu, un triste phénomène. Nous allons parler de l'existence d'une catégorie de personnes, d'humains, qui se prennent pour Dieu. Alors Edgar Poe parle d'eux en ces termes. Il est celui qui est révolté à l'idée qu'il puisse y avoir un être supérieur à lui dans l'univers. Cela ne vous rappelle rien? Qui est le premier à avoir été révolté à l'idée qu'il puisse y avoir un être supérieur à lui dans l'univers? C'est Shaitan. Le diable, oui, mais vis-à-vis de Adam, car Shaitan n'a jamais nié l'existence de Dieu. Seul l'homme a osé le faire. Il y a donc une catégorie de personnes sur terre qui détestent, entre autres, l'idée de l'existence de Dieu. Et la raison première est qu'ils estiment que Dieu veut, va ou peut prendre leur place. Vous avez bien entendu, ils estiment que Dieu veut, va ou peut prendre leur place. Il veut être ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle de la valeur et de la suprématie sur terre.
Il n'adhère pas au hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim qui rappelle que Dieu a créé Adam à son image en l'invitant ainsi à se parfaire. Ils veulent donc instaurer leur propre tradition ou philosophie qui consiste et t'invite à croire que l'homme se fait à l'image de lui-même et de rien d'autre. Ainsi, selon cette doctrine, il n'existerait rien à part eux, ce qui leur permet d'être tout. De nos jours, il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est en rapport avec l'humain. Dans cette société des apparences, il faut se méfier de l'idéologie sous-jacente qui veut en réalité faire de l'humain le centre. Et à quel prix? On en parle comme s'il était celui qui s'est créé lui-même. Regardons ensemble la liste des attributs divins et vous verrez que de nos jours on parle de l'humain comme s'il est al-awwal, comme s'il est al-akhir. Or, من هو الأول؟ qui est الأول؟ المبدي الأحد هو الله. Allah Azza wa Jalla nous a envoyé les messagers et les prophètes pour nous rappeler qui il est, afin de ne pas délirer sur nous-mêmes, sur notre essence, sur nos potentiels, sur notre pouvoir, sur notre réalité. Notre société que j'appelle post-moderne, comme elle ne veut plus croire en Dieu, elle place donc en l'homme tous ses espoirs. Elle place donc en l'homme tous les pouvoirs, comme si elle allait être en mesure, et il plutôt allait être en mesure de tout expliquer. Mais qui est donc en mesure de tout expliquer? Regardez donc votre liste des attributs et vous saurez. Cette société postmoderne pense que l'homme est en mesure de tout expliquer. Elle fait donc de lui un Dieu. Alors nous allons continuer un peu plus loin dans l'analyse. Quel est donc un des attributs de Dieu que l'homme qui se prend pour Dieu jalouse? Eh bien, c'est d'abord son caractère illimité, sans limite. La société postmoderne qui fait de l'homme un Dieu entend donc installer pour preuve de sa suprématie le règne de l'illimité. Et il suffit de regarder de nos jours tout ce qui est proposé. Tout est illimité. Tous nos forfaits téléphoniques. La société postmoderne qui fait de l'homme un Dieu entend installer pour preuve de la grande magnanimité de cet homme et de sa grande générosité comme seul en réalité Dieu peut faire, comme seul quelqu'un de tout puissant saurait faire, la mode du à volonté, à ta guise. Il y a beaucoup de restaurants en ce moment qui s'y mettent, le buffet à volonté. Le buffet à volonté, ça a été inventé avec les clubs med et les premiers clubs de vacances, et ça date de il y a longtemps, ça date de 1960, les premiers restaurants et concepts de à volonté. Le concept, il est simple, tu as 10 plats proposés pour un prix fixe et tu as la possibilité de te resservir. Comment? Eh bien, à l'infini. Waouh! L'homme qui se prend pour Dieu, quant à lui, accorde à l'homme, à son congénère, le no limite, tandis que Dieu nous enseigne par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne point gaspiller. Il nous enseigne de diviser nos estomacs en 3 parties, une partie pour l'air, une partie pour l'eau et le reste pour les aliments. Sous-entendu, il nous enseigne de ne point nous goinfrer,
d'être dans le juste milieu et la mesure. Encore des notions que semble ignorer l'homme qui se prend pour Dieu. Et pour cause, Laysa kamithlihi shay'un. Alors certains vont se réjouir de ces buffets à volonté et de les limiter, bien évidemment. Et ils pensent que c'est une aubaine, une chance. Mais en réalité, c'est un piège des apparences, alors que la réalité est beaucoup plus grave, idéologiquement parlant. Donc on va faire le premier exercice. Je vais vous demander de vous munir de cette liste, donc avec les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et rappelez-vous donc que Dieu a créé Adam à son image, dans le sens où Dieu est le miséricordieux et il invite l'homme à faire preuve de miséricorde. Car il le sait capable. Il a confiance en lui. Tout est sur la responsabilité de l'homme de ne pas trahir cette confiance. Dieu est Al-Adl, le juste par excellence. Il est le juste et il s'est interdit l'injustice. Et il invite l'être humain avec insistance à faire de même. Et même si l'homme fait preuve de miséricorde et de justice, celle-ci n'en restera pas moins limitée de par la nature limitée de l'être humain. Dieu reste le plus miséricordieux et le plus juste. Dieu ne meurt pas, ne dort pas. Dieu n'a pas besoin de se nourrir. L'homme qui se prend pour Dieu ne cherche pas à faire preuve de miséricorde car Dieu est Ar-Rahman. Il ne cherche pas non plus à être juste car Dieu est Al-Adl. Non. Il ne cherche pas à être doux car Dieu est Al-Halim. Non. Prenez donc la liste des 99 plus beaux attributs d'Allah et lisez. Et posez-vous la question de savoir d'après vous, auxquels attributs cet homme cherche à s'identifier. Eh bien, il cherche à s'identifier aux attributs qui sont d'ordre purement divin et qu'un humain ne saurait avoir, comme par défiance, par fierté, par orgueil. Il cherche par exemple à être Al-Muhaymin, celui qui domine avec suprématie, au-dessus de tout le monde. Il cherche à être Al-Jabbar, l'imposant. Il cherche à être Al-Mutakabbir. Cet attribut, lorsqu'il s'adresse à Dieu, veut dire le Tout-Puissant. Lorsqu'on le colle sur l'être humain, il veut dire l'orgueilleux. L'homme qui se prend pour Dieu veut être Al-Khaliq. Grâce à la technique, il se croit tout permis. Il se prend pour Al-Musawwir, Al-Mu'id, Al-Qayyum, celui qui façonne, qui recrée et qui subsiste par lui-même. Pour preuve, laissez-moi juste vous citer quelques exemples. Ça date de pas si longtemps, le 24 décembre 2014, il y a à peine un an. Dans Paris Match, il est question d'un neurochirurgien italien, Sergio Canavero, dont le projet est de transplanter d'ici 2017, donc il nous reste un an, la tête d'un homme sur le corps d'un autre homme, n'hésitant pas à déclarer que celle-ci va ouvrir la possibilité de fabriquer. Quel homme, me direz-vous? Celle-ci va ouvrir la possibilité de fabriquer l'homme éternel. Voilà la volonté sous-jacente. Hal khaliqin ghayrullah. Allah al-Musta'an, le vieux rêve de Frankenstein. Là, sous nos yeux, il devient réalité. Mais ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? Am ittakhadhu min dunihi awliya. Fallahu huwa al-waliyu wa huwa yuhyi wa huwa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est Allah qui est seul maître.
Et c'est lui qui redonne la vie aux morts. Et c'est lui qui est omnipotent. Autre exemple que l'on peut citer. Le 20 mai 2010, Craig Venter annonce dans le journal américain Science la création de la première cellule artificielle, une étape essentielle dans la programmation de la vie. Conception qu'il a faite selon les principes proches d'un logiciel informatique, avec des données. Il a créé en fait artificiellement un assez long chromosome d'environ 1 million de bases chimiques. Et donc cette info, vous pouvez la trouver dans le journal La Tribune. Et le titre, c'est « L'homme qui se prend pour Dieu ». En fait, la fusion de la vie et de la technologie va se réaliser en 3 étapes. Le programme, il est comme ça. Il sera ainsi fait. D'abord, et cette étape, on l'a déjà vécue, la technologie pénètre dans la vie. Et tout le monde s'en réjouit. On a les prothèses médicales et tout ce qui est en rapport avec la bio-ingénierie. Puis, deuxième étape, la technologie crée la vie artificielle. Comme l'annonce, donc on l'a vu, Craig Venter et son chromosome. Et il faut savoir que ça avait été déclaré comme impossible en 85. Séquencer la totalité de nos chromosomes, eh bien ça a été réalisé 13 ans plus tard. Grâce à quoi? Grâce à la technique. Troisième étape, la technologie veut remplacer la vie biologique traditionnelle. Les robots. Et si on y regarde de plus près, Google, c'est rien d'autre qu'un embryon d'intelligence artificielle. Et les exemples peuvent se compter par milliers. Là, je vous ai juste fait un tout petit aperçu. Mais voilà, pour ce qui est de l'homme qui se prend pour Dieu dans ses attributs de création. Et si ça vous intéresse, il y a énormément de sources qui étayent ce sujet, donc je vous laisse faire vos recherches. Alors, autre attribut de Dieu envié par l'homme, parce que le mot est là, par l'homme qui se prend pour Dieu, c'est l'attribut de Dieu qui est fa'alun lima yurid, celui qui fait tout ce qu'il veut. L'homme qui se prend pour Dieu se croit au-dessus de tout et donc se permet tout. Dieu est le plus beau, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. L'homme qui se prend pour Dieu se prend aussi pour le plus beau. Vous ne me croyez pas? Faites donc des recherches. J'ai halluciné. Vous tapez des recherches sur Internet sur Dorian Rossini. Je ne le fais pas de la pub, mais au moins, vous verrez que je n'exagère en rien dans mes propos. Loin de là. Il est musicien, DJ, je ne sais trop quoi. Et il a réalisé une chanson et il dit « Je suis Dieu ». Alors attention, je vous préviens, ne pas écouter la chanson la bouche pleine, vous risquez vraiment de vous étouffer. C'est risible, c'est triste, mais ça nous parle de ce qui se passe en réalité, de ces idéologies sous-jacentes du culte des apparences, de la beauté. Son compte sur Twitter, c'est Dorian Rossini, Dieu. Et en faisant des recherches pour ce dars, je ne m'attendais vraiment pas à ça, c'est pire que ce que je ne pensais. Alors, je viens de parler de l'attribut de la beauté, autre attribut divin envié par l'homme qui se prend pour Dieu, c'est Ar-Raqib, celui qui surveille. Ainsi, l'homme post-moderne qui se prend pour Dieu is watching you. Il vous espionne. Et pour instaurer sa suprématie, les institutions sociétales l'aident et l'informent. Bah oui, seul Dieu est capable de n'avoir besoin de personne pour être informé. Seul qui est en mesure de tout voir, de tout savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de tout entendre, de tout connaître, ce qui est caché et ce qui est apparent, c'est Dieu.
البصير ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Mais l'homme qui se prend pour Dieu veut tout faire pour y arriver. Alors il met en place un système qui te piste avec des satellites. Dieu n'a pas besoin de satellites. L'homme qui se prend pour Dieu, lui, oui. Des GPS qui te localisent sur ton téléphone, des micros qui t'écoutent, des cartes bleues qui te pistent, des cartes vitales, les historiques des pages que tu visites. Certains ont même inventé la puce qu'ils veulent intégrer dans le bras des enfants gardés en collectivité en cas d'enlèvement, pour rassurer les parents qui culpabilisent de les avoir laissés, ou alors des puces qui seraient implantées dans le corps pour pouvoir payer, plus besoin de carte bleue, tu peux passer ton bras devant la borne. Ya Latif. C'est triste et ça fait aussi très peur. Vous ne me croyez pas, faites donc des recherches et vous verrez. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui nous connaît un par un, du premier au dernier, depuis le début de la création. Il connaît même ceux qui ne sont pas encore nés. L'homme qui se prend pour Dieu veut acquérir ce pouvoir de surveillance totale, cette omniprésence invisible. Il veut cet attribut. Alors, ne l'ayant pas naturellement, il fait croire qu'il l'a, mais il lui faut des fichiers biométriques qui lui permettent de connaître notre identité, de savoir si l'on paye nos impôts, si on ne triche pas. Cette carte d'identité biométrique, elle existe déjà dans plusieurs pays, notamment en Belgique. L'homme qui se prend pour Dieu, mes frères et mes sœurs, se sent fort, mais attention, de ne pas leur octroyer l'invulnérabilité en pensant qu'ils sont tout puissants à l'image de Allah. فسيكفيكهم الله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Et Dieu dit يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. L'homme qui se prend pour Dieu dit c'est pour votre bien, c'est pour vous faciliter la vie, c'est pour vous protéger. Tout ça. Et il y a une petite histoire qui est intéressante. Dans la République de Platon, elle est racontée. C'est l'histoire de Gygès, ce berger, qui, ayant pu découvrir un anneau capable de le rendre invisible, a décidé de l'utiliser pour prendre le pouvoir dans la cité et devenir un grand tyran. L'homme qui se prend pour Dieu cherche souvent ses attributs de pouvoir. Gygès est fort tant qu'il est invisible. Quand il est visible, son pouvoir s'estompe et disparaît. Dénoncer l'homme qui se prend pour Dieu et en parler, c'est le rendre visible, comme Gygès, et lui faire perdre ses pouvoirs. Alors, ne devenons pas les victimes, les esclaves, les adorateurs, les admirateurs de ces hommes ou de ces femmes qui se prennent pour Dieu. La sagesse dit qu'une citadelle périt toujours de l'intérieur. Et donc c'est aux faux amis de l'humain, mais aussi aux faux amis de l'islam qu'il importe de surveiller. Nous avons vu ce que les faux amis des humains prônent pour mieux les contrôler. Et bien même au sein de la communauté musulmane, l'on doit dénoncer les faux semblants amis, ceux qui disent adorer Allah, mais qui en réalité se prennent pour Allah, en s'octroyant les attributs d'Al-Aziz et d'Al-Mumit, et pouvant ainsi du haut de leur orgueil statuer si un tel va au paradis et un tel va en enfer, statuer si un tel a le droit de vivre
ou si un tel a le droit de mourir. Ils confondent la quête de Dieu et la quête de pouvoir de leur ego. Donc attention à ces humanistes qui veulent se faire passer pour plus généreux que Dieu et à ces musulmans qui veulent se faire plus royalistes que le roi. Rappelons-nous ces versets aux gens du livre. N'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ. Dans une autre sourate, Allah dit, sourate Al-A'raf, et je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux. Seul lui a le droit de le faire. Seul lui sait qui mérite. Quand l'homme se prend pour Dieu, il n'existe rien à part lui qui compte. Il n'existe rien à part lui qui a de la valeur. Il n'existe rien à part lui, ce qui fait lui dire qu'il est tout. Or, celui qui croit en un Dieu unique, Al-Ahad As-Samad, croit au fait que les choses ne viennent pas du hasard. D'ailleurs, le mot hasard vient du mot arabe zahar, la chance. Ce qui t'arrive, c'est parce que t'as zahar, t'as de la chance. Dieu et croire en lui correspond au principe que si l'on ne vient pas de rien, l'on ne va pas vers rien. Et enfin, si l'on ne vient pas de rien et que l'on ne va pas vers rien, on n'est pas là pour rien. Car pour le croyant, rien n'est là pour rien. D'où la crise existentielle que traverse tout sincère qui cherche un sens à sa présence sur terre. Tout sincère qui se pose la question, mais Ya Allah, oh Dieu, tu ne m'as pas créé en vain et tu n'as pas créé tout cela en vain. Ma khalaqta hadha batilan. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Pour l'homme qui se prend pour Dieu, tout est construit et rien n'est donné. Pas d'innéité. C'est d'ailleurs une définition donnée à l'approche scientifique des choses. C'est le constructivisme moderne du XXe siècle, la nouvelle idéologie, la nouvelle religion, qui consiste à dire que l'homme peut créer un homme puissant au centre des choses, une machine à durer. L'homme devient l'avenir de l'homme. Ainsi, il devient sa chose, sa propre idole. Il est son esclave. Il est enchaîné.